le 8 mars prochain, les Suisses vont voter sur l'initiative populaire Aider les familles. C'est un texte lancé par le PDC, soutenu aussi par l'UDC, qui propose donc de défiscaliser les allocations familiales et les allocations pour la formation professionnelle aussi. L'objectif est d'alléger la charge qui pèse sur les familles. Mardi dernier, sur cette antenne, nous avons reçu la conseillère nationale PDC, Lucretia Mayer-Schatz, qui est à l'origine de cette initiative ce matin. Parole à l'autre camp. Avec vous, Liliane Maury-Pasquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère aux États genevois, socialiste, président de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique. Vous êtes donc, on l'a compris, opposé à cette initiative du PDC. Initiative qui veut, je le disais, soulager les familles, la charge fiscale des familles. Ça paraît assez séduisant. Pourquoi vous êtes contre? Au fond, vous lui reprochez quoi à cette initiative? Bien sûr que c'est séduisant. Aider les familles, c'est un programme en soi qui ne peut que me plaire, enfin, puisque c'est une des politiques que je mène depuis des années maintenant, aussi bien au Conseil des États, Conseil national et avant au Grand Conseil genevois. Je m'étais notamment battue pour introduire à Genève le principe un enfant, une allocation. Alors pourquoi être contre cette initiative Parce que le précisément? problème, c'est que c'est justement, contrairement au principe un enfant, une allocation, c'est que c'est une initiative qui met un certain nombre de moyens pour une politique familiale distribuée essentiellement sur une partie de la population et pas forcément sur la partie de la population qui en aurait le plus besoin. En l'occurrence, les familles les moins favorisées financièrement sont les familles qui ne profiteraient que pas du tout ou seulement un petit peu de ce milliard de francs d'impôts. Alors, à cause de la progressivité de l'impôt, on l'a compris, mais quand même, le président du PDC, Christophe Darbelay, dit clairement que l'initiative va profiter à 1 million de familles. 1 million, c'est pas rien. Est-ce que ces familles-là n'ont pas le droit d'être aidées, Liliane Non, Maury-Pasquier? c'est pas ça, mais encore une fois, si on met 1 milliard de francs, parce que c'est pas une somme anodine, alors mettons-la pour toutes les familles qui en ont Alors, un besoin. milliard, c'est ce qui coûterait en baisse de rentrée fiscale. C'est comme ça que ça a été estimé, C'est hein. exactement ça. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on estime, parce que comme vous l'avez dit, il s'agit d'estimations et qu'on a entendu ces derniers temps des chiffres sur lesquels je ne veux pas me prononcer parce que ce sont des spéculations. Mais 1 milliard, c'est également ce que coûterait un projet qui est en ce moment bloqué devant la commission du Conseil national, qui prévoit de supprimer les primes d'assurance maladie pour les enfants et les jeunes. C'est un projet auquel vous êtes tout à fait C'est un favorable et même projet. initiateur du côté du PS, hein. En tout cas, c'est un projet que nous avions déposé au Conseil national et au Conseil des États en 2008, qui a été repris enfin, il a été rejeté à ce moment-là, il a été repris en 2010, cette fois-ci par une PDC, et il a abouti à une concrétisation avec un projet qui existe noir sur blanc. Malheureusement, avec le soutien de ce même PDC, en été dernier, ce projet a été retourné à son à son initiatrice en disant faites un projet qui n'a pas d'incidence financière d'1 milliard. Alors il faudrait savoir, mais ce projet, bien sûr, il serait très utile à la classe moyenne et également à la classe la moins favorisée. Donc faisons des projets qui ont le mérite d'aider toutes les familles qui en ont besoin et pas seulement, encore une fois, une certaine partie de la Et population. cela dit, actuellement, Liliane Maury-Pasquier, actuellement, l'employeur soutient la famille et l'État reprend environ 20% de ce soutien. Donc, on reprend d'une main en impôt ce qu'on donne de l'autre. Est-ce que c'est pas totalement absurde déjà Bon, d'un point de vue intellectuel? alors non, c'est pas du tout absurde d'un point de vue intellectuel. Je pense même que c'est beaucoup plus logique sur le plan des principes. D'abord parce que toute partie du revenu retourne à l'État sous une forme d'imposition proportionnellement à la capacité contributive, c'est un principe constitutionnel, et que d'autre part, l'allocation familiale, elle a le principe même, c'est le principe de la reconnaissance par la société de la charge que représente l'éducation d'un Mais enfant. qu'on Et ponctionne cette ensuite. charge, Est-ce que c'est oui, pas absurde, non, ça? non, parce que cette charge, c'est une reconnaissance. Vous avez aussi une reconnaissance du travail qui est aussi ponctionnée. Ensuite, vous avez une reconnaissance avec les rentes AVS ou AI C'est des besoins des personnes et c'est aussi ponctionné ensuite. Donc c'est vraiment un principe, c'est l'ensemble du revenu ouais. qui représente la capacité contributive de la personne. Arrête. Ensuite, de quoi je veux juste finir Allez-y, ouais. parce qu'en fait, bon, il y a le principe des allocations familiales pour tous. On pourrait dire, mais les riches n'ont pas besoin d'allocations familiales. Mais c'est justement parce que Ouais. on veut reconnaître cette charge de l'éducation d'un enfant qu'on accorde des allocations familiales maintenant, fort heureusement, enfin en Suisse, à tous les enfants, ou presque, et malheureusement encore quelques petites exceptions. Donc ça, c'est un élément en tant que tel. Et puis il y a l'autre élément qui est celui de la fiscalité. La fiscalité, elle est effectivement, selon le principe constitutionnel,
proportionnelle aux revenus des personnes avec cette progressivité d'impôt. Et donc, c'est un retour à la société des moyens dont chaque individu bénéficie en fonction de ses possibilités. Arrêtons-nous aux mots. Les mots ont leur importance. C'est une reconnaissance, cette allocation, ou un revenu, formellement, pour vous? Alors, la reconnaissance Parce que c'est pas n'est la même pas... chose en matière d'impôt, évidemment. Non, non, mais la reconnaissance est il se trouve que cette reconnaissance, c'est en espèces sonnantes et trébuchantes, et que donc elle constitue une partie du revenu. C'est pas une rémunération du travail, que ce soit bien clair, et c'est pour ça qu'on peut pas dire après, enfin qu'il y a d'ailleurs pas de prélèvement AVS ou AI dessus, mais c'est une reconnaissance de la société pour la prise en charge de l'éducation d'un enfant. Et donc cette partie-là est en argent, elle vient s'ajouter aux revenus du travail, à d'autres allocations, rentes et autres prestations financières qui, au total, font le revenu d'une Donc, famille en l'occurrence. donc pour vous, Donc bien ça fait sûr, partie du revenu, ça fait clairement. partie du revenu très clairement et c'est donc une partie qui doit être imposable. Liliane Maury-Pasquier, je vous écoute depuis 5-6 minutes comme ça et vous êtes évidemment très favorable à la défense de la famille et des familles. Et on se dit, en vous écoutant, en écoutant aussi Lucretia Meyer-Schatz la semaine dernière, on a le sentiment qu'en matière de politique familiale en Suisse, on ne cesse de toujours se tirer dans les pattes et que c'est jamais, jamais la bonne solution. Au fond, c'est les familles qui en souffrent de ces guéguerres politiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, pourquoi pas enterrer l'âge de guerre entre PS et PDC, faire alliance sur un sujet aussi important que la famille pour que cette politique avance enfin au lieu de se tirer dans les pattes? Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire? Mais bien sûr, mais d'ailleurs, l'exemple que je vous citais tout à l'heure par rapport primes d'assurance maladie pour les enfants et les jeunes, c'était un projet PS au départ, il a été refusé, c'est un projet PDC, nous l'avons soutenu, et Hmm. maintenant il faut le mettre en œuvre. Mais si on veut mettre autant d'argent, parce que c'est quand même pas rien, 1 Mais j'allais vous milliard, dire qu'un milliard, c'est pas tant que ça, au bah, fond. c'est peut-être C'est pas pas un tant que luxe ça. pour la famille, un milliard. C'est pas tant d'argent que ça, non? Alors, non, non, alors moi, encore une fois, je suis favorable à une politique familiale, mais je pense que si si on veut mettre de l'argent pour une vraie politique familiale, il faut la mettre là où on a besoin. Je vous rappelle que, effectivement, bon, pour le canton de Genève, c'est 80 millions de pertes d'impôts. On a eu droit, au mois de décembre de l'année dernière, à un psychodrame pour le vote du budget qui devait se voir couper. Et dans quoi on a coupé dans ce budget? On a coupé dans l'aide au logement, dans l'aide au paiement de l'assurance maladie, dans les transports, dans l'aide aux personnes handicapées. Si ça touche pas des familles, je sais pas ce que c'est. Dans le canton de Lucerne, le programme d'austérité, qui est un programme d'austérité dans 18 cantons suisses à l'heure actuelle, on a supprimé une semaine d'école. Pendant ce temps, les parents, et notamment les parents qui travaillent, ils font quoi de leurs enfants? Vous trouvez que c'est un bon projet porteur de futur que de supprimer une semaine d'école? Dans le canton du Valais, même topo, si on peut dire. Je vais pas répondre à cette question, Non, au non, fond, hein. c'est une question rhétorique, vous l'aurez compris. Dans le canton du Valais, 20 000 suppressions d'aides pour le paiement des primes d'assurance maladie. Si ça touche pas les familles, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est ça le problème. C'est que ce milliard, si vous voulez l'investir pour les familles, il ne faut pas leur donner d'une main, alors là, ce que vous allez leur reprendre de l'autre. Et c'est pour ça que si on le fait, il faut le faire pour toutes les familles qui en ont besoin, à commencer par les familles les plus La défavorisées. question aussi, c'est qu'est-ce qui est populaire? Parce que les recettes du PS que vous évoquiez il y a quelques minutes, notamment la gratuité des primes maladie pour les enfants, etc., sont pas forcément susceptibles de réunir une majorité. Ça, c'est problématique. Alors que cette initiative, visiblement du PDC, on peut les croire ou pas, mais selon notre sondage SSR, recueillerait 52% pour l'instant d'avis favorables. Comment vous comprenez ça, Liliane Maury-Pasquier? Mais parce que je pense qu'effectivement, tout le monde trouve sympathique de ne pas payer d'impôts. D'ailleurs, c'est intéressant, je suis retombée sur le flyer du PDC Aider les familles et c'est marqué, le sous-titre, c'est Impôts, non merci. Bon, effectivement, si le but c'est de supprimer les impôts, mais à ce moment-là, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus d'aide réelle et de soutien aux familles et c'est la loi de la jungle. Je ne pense pas que c'est ce que le PDC veut, je ne pense pas que c'est non plus Mais ce que la population veut. Et ce que j'aimerais dire encore, c'est que peut-être bien que si on parle des subsides d'assurance maladie des enfants et des jeunes, s'ils sont reportés sur les autres assurés, oui, effectivement, là, les gens vont dire non, mais on paye déjà assez de primes, on ne va pas en payer plus, mais ils pourraient être pris en charge par les pouvoirs publics. Et à ce moment-là, on revient avec
par hasard, c'est à peu près le même montant, c'est à peu près de l'ordre du milliard. Donc, on revient avec une aide aux familles qui coûte 1 milliard, Mmh. mais alors on la donne à toutes Mmh. celles qui en ont Mais besoin. est-ce que là, le PS n'est pas justement un peu dogmatique sur la question des impôts? Dès qu'on parle de baisser un peu les impôts, vous hérissez du côté du PS. Est-ce que vous n'êtes pas justement un peu en train de vous déconnecter de votre base? Non, alors je crois que c'est La pas. classe moyenne a tout pour être séduite par ce texte et là, visiblement, vous dites que vous êtes contre. Là, il n'y a Mais pas un peu c'est de pas. déconnexion là? Non, c'est pas de la déconnexion, c'est pas du dogmatisme, c'est le sens des responsabilités. C'est pas très effectivement porteur de dire non mais il faut payer des impôts, il faut pas. Mais l'État qui nous aide, qui encore une fois, c'est l'école, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est les hôpitaux. Cet État-là, il doit être payé et la manière la plus juste de le faire, c'est l'impôt proportionnel au revenu avec cette progressivité. Et c'est pour cela même que les montants des allocations familiales doivent être imposables. En revanche, alors, augmentons ces montants. Ça aidera plus les familles les plus défavorisées, un peu moins les familles les plus riches. Et peut-être que c'est effectivement en allant vers une meilleure reconnaissance du coût de l'éducation d'un enfant, donc en augmentant les allocations familiales, qu'on arrive à mieux aider de manière très précise les familles qui en ont le plus Je parlais besoin. de guéguerre. Est-ce qu'au fond, votre refus du côté du PS n'est pas un refus avant tout politique d'une initiative qui émane du PDC, qui est soutenue par l'UDC? Ça ferait un peu de tâche en année électorale, en Non, 2015, alors que le PS soutienne ça? Alors écoutez, elle est soutenue récemment par l'UDC, cette initiative, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que pour ma part, et ayant travaillé depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit, sur les allocations familiales, j'ai toujours défendu cette même position et c'est précisément pas l'année électorale qui me fera changer de position.